Sud. Bonsoir, Monsieur Bartocchetti. Oui, Merci d'être en bonsoir. direct avec nous sur BFM TV. Quelles sont les informations à votre possession concernant la mort de votre collègue tombé, si j'ai bien compris, lors d'une opération antidrogue à Avignon? Alors écoutez, je suis bien sûr chargé d'émotions comme tous mes collègues, comme vous l'imaginez sur place, et nous pensons beaucoup à lui, à sa famille, père de 2 enfants. Voilà, il s'est fait abattre après un contrôle sur un différend, je crois, au départ, et les policiers repèrent un individu suspect qui a pris la fuite. Ils sont partis à sa recherche, cet individu n'a pas hésité à sortir une arme pour tirer à 2 reprises sur ce collègue, sur ce policier qui est décédé quelques instants après. Ah, le J'ai ministre pas de la... j'ai ouais. Le ministre de Pardon. l'Intérieur est attendu sur place. Et je vous remercie d'être là en direct avec nous, alors que vous venez d'apprendre, comme nous, il y a quelques minutes à peine, la mort de votre collègue. Tué donc dans une opération de contrôle de drogue. Il avait son brassard, il était en tenue civile. Il s'est fait tirer dessus. Malgré l'arrivée rapide des secours, on n'a pas pu le réanimer. Mais la question que je vous posais, c'est de dire qu'aujourd'hui, quel que soit le contrôle, aussi bénin soit-il, et a fortiori c'est une opération de drogue, les policiers jouent leur vie quasiment à chaque fois? Alors depuis très longtemps, parce que ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons des policiers blessés gravement ou mortellement en service, et nous sommes très exposés lors des contrôles, lors d'un différend familial. Ça peut déborder sur malheureusement le pire. Et encore une fois, on voit que notre profession est très exposée à ce genre de risque. Voilà, nous sommes bien sûr chargés d'émotions. Ce n'est pas banal quand un policier se fait tirer dessus. Ce n'est pas normal, mais malheureusement, c'est ce qui peut nous arriver à tout moment. Et à tout moment, vous savez, à tout moment, lorsque vous avez un policier qui joue sa sécurité, qui a la main sur son revolver, c'est pas pour jouer les cow-boys, c'est parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Et malgré toutes ces précautions, eh bien, on peut se faire tirer dessus très lâchement, comme ça a été fait ce soir, en fin de journée, par cet individu en fuite que nous retrouverons de toute façon. Mais aujourd'hui, monter sur, comme vous dites dans votre jargon, sur une opération anti-drogue, c'est devenu beaucoup plus dangereux qu'avant. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des trafiquants, aussi petits soient-ils, pour qui vous êtes vraiment un ennemi à abattre, c'est le cas de le dire? Ah bien là, malheureusement, les faits le prouvent. Et même au départ, on est au départ sur une autre intervention. C'est après qu'on bifurque sur ce contrôle de drogue, parce qu'au départ, on part sur un différent ou sur des perturbateurs, et puis après, on part sur une autre opération. Mais bien évidemment, nous sommes pris pour cible. Mais vous le voyez, de toute façon, nous sommes attaqués en permanence, soit dans les commissariats, soit dans le terrorisme, et dans les points de drogue, évidemment. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent qui circule, il y a tellement de personnes dangereuses en possession d'armes à feu pour nous tirer dessus, que nous sommes très très exposés. Bien sûr que nous sommes exposés, et nous avons aussi heureusement le professionnalisme des policiers qui évite bien souvent le pire. Mais malgré le professionnalisme de celui-ci, de ce collègue policier, eh bien voilà, il s'est fait tirer dessus comme une cible, très Mais très lâchement. Bruno Bartocchetti, avec ce que l'on voit au quotidien, effectivement, les tirs de mortier contre les policiers, des policiers qui se font foncer dessus lorsqu'il y a même des manifestations où ils sont là, parfois de manière statique, à attendre, et ils se font, passez-moi l'expression, rentrer dedans. Vous avez l'impression qu'on est en train de passer dans une société de violence à l'américaine et de confrontation, comme on peut le voir aux États-Unis? Mais c'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, ça ne fait que confirmer ce qui se passe. Et vous avez pris cet exemple, le tir au mortier. Mais on tire la sonnette d'alarme depuis longtemps. On est en train de dire aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre des dispositions, mais pas des dispositions politiques. Il faut prendre de véritables dispositions. Ça doit passer par des réponses pénales adaptées. Il faut donner les moyens à la justice de fonctionner. Il faut nous donner les moyens de travailler en sécurité. Il faut aujourd'hui vraiment se donner un vrai cap en matière de délinquance, et surtout pas donner l'impression, je dis bien donner l'impression, qu'on a en face de nous des individus qui se sentent impunis. Vous comprenez, tirer de toute façon sur un policier, ça devient banal. Insulter, ne serait-ce qu'insulter un policier, on trouve ça normal aujourd'hui dans notre société. De grâce, on doit reprendre les choses en main, quelle que soit l'orientation politique. Ça ne doit pas être un sujet tabou. On est là pour sécuriser la population, on est là pour défendre la République, et on est là pour travailler en sécurité, et certainement pas annoncer le soir à sa femme ou son mari et à ses enfants
voilà, qu'on a quelqu'un de décédé dans nos rangs. Ce n'est pas normal aujourd'hui d'être visé comme on est visé au quotidien. Et ce soir, là, malheureusement, ça a fait mouche à l'endroit de ce policier, mais c'est fréquent qu'on essuie des tirs, des tirs de balles ou d'armes par destination pour tuer. Lorsqu'on va sur un rassemblement, une manifestation, lorsqu'on a des casques et des visières et des boucliers, c'est parce qu'on nous tire dessus à coups de balles de boules de pétanque pour nous tuer. C'est ça la vérité aujourd'hui, vous comprenez? Et c'est très difficile de faire notre profession dans ces conditions, malgré le courage que nous avons. C'est très compliqué aujourd'hui. Alors, on entend le soutien du ministre de l'Intérieur, on entend le soutien de la France entière aujourd'hui. La France entière doit nous soutenir, mais au quotidien. On ne doit surtout pas relever des propos. Mais pourquoi vous n'avez pas l'impression, Monsieur Bartocchetti, pardon, on a l'impression quand même, il me semble que la population, globalement, est plutôt derrière la police et soutient les policiers. Oui. La population est derrière la police. 90% de la population est derrière la police. Mais lorsque vous avez un homme politique, par idéologie, pour des raisons politiques, qui salit l'institution police, on ne doit pas les laisser parler. On doit de suite leur couper la parole. On doit nous soutenir. Vous savez, je suis dans l'émotion et je suis très en colère aujourd'hui. On est blessé, on est tué au quotidien, et par idéologie, on nous charge en salissant notre institution. C'est ça la vérité, vous comprenez? Ce n'est pas votre cas, monsieur. Bien sûr que les médias nous soutiennent comme la population. Mais de grâce, rendons aujourd'hui au quotidien beaucoup de force à cette police qui fait son travail de manière respectable. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.